Et on part maintenant pour la page culture. On vient de le voir avec le cas du FESPACO. Les acteurs ivoiriens vivent aussi cette crise de Covid par le ralentissement, voire l'arrêt de leurs activités. Et nous retrouvons pour la page culture l'un d'eux, et pas des moindres. Rebonsoir Maoula Kane. Bonsoir. Bienvenue encore une fois. Merci bien. Alors on pourrait égrener votre biographie pendant des heures, au vu de ce que j'ai pu voir. Mais dites-nous avec vos propres mots, qui est Maoula Kane? Maoula Kane, c'est un être humain, et Dieu merci, c'est un Ivoirien et fier de l'être. C'est une personne comme toute autre qui veut du bien de son prochain. Voilà. Et sur le plan professionnel? Il est comédien, Maoula Kane est comédien, acteur, parce qu'il faut faire la différence, metteur en scène et formateur en actorat. D'accord. Alors, on va citer pêle-mêle le faux pasteur dans Les Coups de la vie, le gendarme dans la série Cacao, l'amoureux dans Nafi. Comment on peut devenir si bon acteur? Comment on peut arriver à camper tous ces différents rôles, on va dire, sans se tromper, à la perfection quasiment? Après, chacun a son expérience personnelle. Moi, c'est la formation. Il faut que je sois clair. Et je profite, et chaque fois que j'en ai l'occasion, je le fais, pour remercier et rendre hommage à mon formateur, mon maître Sidiki Bakaba et tous ceux qui étaient avec lui. C'est la formation qui me permet, parce que dedans il y a des méthodes qu'on vous donne et qui vous permettent de appréhender ces personnages-là. Est-ce que la formation seule suffit? Parce que vous n'êtes pas le seul acteur ivoirien à avoir été formé, mais tous n'ont pas la même aura. C'est quoi, on a envie de dire, le petit plus, le petit secret? C'est la personnalité de chacun. Moi, quand je dis toujours à mes élèves, vous serez un acteur, d'accord, mais vous serez un bon acteur parce que vous avez une forte personnalité. Les personnages sont là, ils ne vivent pas, c'est vous qui allez les faire vivre. Et si vous n'avez pas une forte personnalité, ça veut dire que si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous ne pouvez pas accueillir un étranger. Vous-même chez vous, c'est un labyrinthe. Donc vous connaissez vous-même, vous êtes rationnel, vous êtes stable, et vous pouvez accueillir des gens. Donc vous avez une forte personnalité, ça veut dire que vous acceptez vos choix. Vous faites des erreurs, vous les reconnaissez, mais vous vous affichez et vous savez ce que vous voulez. Il faut savoir ce qu'on veut. Alors, vous parlez de vos élèves. Il y a la jeune génération d'acteurs ivoiriens. Il y a aussi des anciens, des acteurs qui sont vendables, qui sont exportables. Nous allons suivre ensemble un reportage de Franck Quadio et puis on se retrouve tout de suite après pour en parler. Faible dispositif institutionnel, financement insuffisant, manque de visibilité et concurrence malsaine, les difficultés du cinéma ivoirien sont connues, mais les acteurs mènent leur barque. Tu vas me tuer? Tu ne me laisses pas le choix. Si le marché local n'est pas propice à une exposition véritable, ce n'est pas toujours le cas sous d'autres cieux. La génération actuelle de producteurs et de réalisateurs essaie de marcher sur les pas des anciens. Et entre les deux générations, des figures de proue restent présentes dans l'univers du 7e art. Téné, Gou Michel, Adrienne Coutouan, Akissi Delta, Michel Bouiri. Pourquoi tu as fait ça? Pour une grossesse de 4 mois, on t'oblige déjà à laver les dessous. Illustration du nul, n'est prophète chez soi, sont coutumiers de prix internationaux. Le regretté Ahmed Souani a été le personnage principal d'une coproduction ivoiro-hindoue pour un film réalisé à cheval entre les continents africain et asiatique. Expatriate CEO of Transwire. Oh, a crown. My friend. Oh, good to see you. Claudia Tagbo, qui outre-Atlantique représente la Côte d'Ivoire sur les scènes françaises, Dedi Gota pour le théâtre en Allemagne, Aurélie Eliam dans la grosse production de Nollywood, The CEO où le PDG aura en 2016 marqué les esprits. Et plus récemment, Kane Maoula, meilleur acteur d'Afrique de l'Ouest, primé à la 5e édition des Sotigui Awards à Ouagadougou au Burkina Faso en septembre 2020. Tu ne nous dis même pas au revoir. Non, franchement, les gens ils foutent le bordel. Kane Maoula comporte étendard d'une génération de porteurs d'images de talent et la liste n'est pas exhaustive.
Voilà, la liste est donc longue. On vient de voir Go Michel, Adrienne Couton, Boiri Michel, Tagbo Claudia. Est-ce que vous vous sentez le porte-étendard de tous ces acteurs, comme on vient de l'entendre dans ce reportage? Oh, après, nous sommes dans un secteur singulier. Hein, Absolument. Après, c'est la vie qui fera. C'est les choses qui diront. Mais moi-même, non, moi je dis toujours, je suis comme l'instituteur, je finis de faire mon travail. Souvent dans la rue, c'est le regard des gens qui me rappellent que, ah tiens, je passe à la télé. Donc je finis de faire mon travail, je rentre à la maison. Après, si... mais j'ai envie de dire, je ne suis même pas le capitaine d'un bateau, je suis dans un bateau, il n'y a pas de capitaine. Le bateau part tout seul? Le bateau, il s'en va et on se cherche chacun comme il peut, mais avec beaucoup d'intelligence. Avec beaucoup d'intelligence, ça se voit parce que vous avez remporté pas mal de prix, vous avez joué de nombreux rôles. Quel est le rôle qui vous aura le plus marqué, dans le bon sens comme dans le mauvais, à ce jour? C'est une production de Yao Mafili, Harcèlement. En quoi est-ce que ce rôle a été différent? C'est une histoire pathétique. Hein, je me mets un peu à la place des gens. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, qui a une épouse, qui a une fille, et qui va bénéficier de l'aide de cette épouse-là qui vend des fruits. Et cette fille qui est chassée, harcelée par son professeur de l'école et tout ça. Et la maman qui est sur le billard, qui est à l'hosto, et qui se voit proposer une activité pas licite. Donc c'est un dilemme. Il n'accepte pas pour lui, il accepte pour les gens qu'il aime. Mais à la fin, c'est lui qui en pâtit. C'est une grande leçon de vie, se sacrifier pour les gens. On prend plaisir à le faire parce qu'on a fait quelque chose de bien. Ça me ramène un peu au Christ pour les chrétiens. Et puis pour les musulmans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce film, je l'ai aimé de par sa production, de par même sa réalisation. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes un acteur particulièrement engagé pour certaines causes? Ah ouais, même pas un acteur, je suis une personne. Oui. Très engagée. En fait, moi, j'aime pas l'injustice, ça c'est clair. C'est même pas parce que je suis acteur. Pour les gens qui me connaissent, c'est avec qui j'ai grandi, j'ai fait 30 ans à Pougon, ils savent. Moi, quand c'est pas bon, je rentre pas chez moi. Non, je te dis, je dis en même temps que c'est pas bon, ça c'est pas bon. Un travail acharné. Ouais, et ça, oui, j'aime. Je dis toujours aux gens, tu peux te moquer de moi, mais tu te moques de mon travail, tu as un problème avec moi. Alors, un acteur engagé, perfectionniste, également réalisateur. Quelle lecture vous faites du paysage cinématographique ivoirien avec ces deux casquettes que vous portez? Je vais commencer parce qu'on dit, ah tiens, il va dire encore que c'est pas bon. Nous sommes en train de revenir à la norme. Parce que souvent, on s'extase face à des productions que nous faisons. Certains ne savent pas, on a l'impression que c'est maintenant qu'on fait des films de qualité. Non. Il y a longtemps qu'on a fait des films de qualité avec les patriarches Roger Nyambala, Feu Henri Duparc. Même si malheureusement, on a le FESPACO qui n'aura pas lieu, on n'a que 2 étalons de Unega. Pour moi, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, non, il y a un truc qui ne va pas, il faut qu'on ait un peu plus. Et là, il y a eu un blanc. Il n'y a pas eu de passage de cochonnet, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, on est en train de refaire des films de qualité. On était plus quantitatif, c'est chacun qui faisait ce qu'il pouvait. Et maintenant, on est en train de tamiser, c'est en train d'être un peu plus policé. Donc on est en train de refaire des films de qualité, je ne vais pas les citer, et c'est bénéfique pour la Côte d'Ivoire. Donc on est en train d'aller de l'avant, mais qu'est-ce qu'il faut exactement pour que la Côte d'Ivoire se positionne véritablement comme une nation qui excelle dans ce domaine-là? Oh, il faut 2 jours sans dormir pour parler de ça. Mais en bref. Il faut, je vais dire un mot, il faut les moyens. Ce n'est pas forcément lié à l'argent, mais on va dire ça, il faut les moyens pour faire de bonnes productions. Ça veut dire que les films seront de qualité, mais à côté, ceux qui vont faire voyager ces films-là, ces miroirs-là, vivent de ce qu'ils font. Vivent de ce qu'ils font. Alors, un appel que vous pouvez lancer à ces jeunes-là aujourd'hui qui se voient en vous, qui aimeraient faire comme vous, qui aimeraient continuer de se voir en vous pour pouvoir hisser ce rêve-là encore plus haut. Pour tous ceux qui échangent avec moi, c'est depuis un temps et ces derniers temps, je leur dis formation.
Moi, je passe pas par 4 chemins. Ceux qui ont déjà flirté avec la caméra, quand il y a des propositions, je les propose à des producteurs, des réalisateurs. Ceux dont ce n'est pas le cas, je leur dis formation. Rentre dans une école d'art dramatique, va te faire former. Et à la suite de ça, tu verras que du premier jour au dernier, tu seras moins ridicule. Et tu pourras facilement te défendre parce que c'est une arme. Je leur dis formation. Et puis, il faut qu'ils sachent pourquoi ils sont là. Il faut connaître le milieu. Je l'ai dit, c'est un milieu singulier. Il est particulier. Ce n'est pas comme les autres milieux. Il y a des attitudes dedans qu'il faut avoir. C'est peut-être ta personne ne va pas forcément accepter ça. Il faut savoir où tu mets les pieds avant de mettre les pieds. Savoir mettre les pieds pour avoir certaines distinctions, comme c'est votre cas. On va recevoir sur le plateau tout de suite une des distinctions que vous avez reçues. Vous nous allez rapidement peut-être nous parler de ce trophée-là que vous avez reçu, les derniers, oui. 5e édition, je l'aime bien, c'est un baobab. Oui. Et Sotigui, ça veut dire... Avec des étoiles et tout. Sotigui, ça veut dire Oui. le propriétaire, voilà. Le maître des lieux. Le maître des lieux, voilà. Et pour 1 an, je suis le maître des lieux en Afrique. Voilà, je l'aime bien, il est facile à tenir. Super. Il faut profiter pour rendre hommage à l'initiateur de cet événement, Kevin Monet, qui est ivoirien, je ne savais pas, parce que quand je suis arrivé au Burkina, j'ai su, il est ivoirien, et il faut lui rendre hommage. En tout cas, on vous souhaite bon vent ainsi qu'à tous les acteurs ivoiriens. On souhaite aller encore plus loin, comme vous venez de le dire. Hein. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Merci, ce n'est pas toujours qu'on passe aux 20h, je suis très content. Merci au directeur de la RD. Nous sommes également très contents de vous avoir reçu. Merci beaucoup. Et merci à tous de nous suivre sur RTI 1. Nous vous souhaitons une agréable fin de soirée. Bonsoir.